Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil simple, mais extrêmement puissant, que trop peu de personnes utilisent lorsqu'elles vivent de l'injustice, du mépris ou de la discrimination dans une institution. Il s'agit le journal factuel, fondé sur ce que j'appelle la règle des 4 piliers. Si vous êtes étudiante, étudiant, employé ou doctorante et que vous avez déjà eu cette impression diffuse que quelque chose ne va pas, mais que vous n'avez pas su comment le prouver, cette vidéo est pour vous. Parce que dans le monde administratif et universitaire, une chose est claire, les émotions seules ne suffisent pas. Ce sont les faits, bien documentés, qui protègent. En effet, la règle des 4 piliers consiste à documenter chaque incident de manière rigoureuse, systématique et stratégique. Le premier pilier, c'est la date et l'heure exacte. Vous savez, la mémoire humaine est fragile. Dans quelques semaines, vous ne saurez plus si l'événement s'est produit un lundi ou un jeudi, le matin ou l'après-midi. Mais l'administration, elle, vérifiera les emplois du temps, les courriels, les connexions Wum. Dire vers le 12 novembre vous rend flou. Écrire le mardi 12 novembre à 14h30 vous rend crédible. Cette précision change tout. Elle transforme votre parole en élément vérifiable. Le deuxième pilier, c'est le lieu. Et là encore, il faut être précis. Était-ce dans le bureau 304? Dans un couloir de l'LB? Dans une salle de classe virtuelle sur Zoom? Le lieu permet de reconstituer la scène, d'identifier les caméras éventuelles, les personnes présentes et même parfois les règlements applicables. Un incident n'a pas le même poids selon qu'il se déroule en privé ou devant d'autres personnes. Le lieu ancre le fait dans le réel. Le troisième pilier concerne les acteurs et les témoins. Qui a parlé? Qui a écouté? Qui était présent? Même si vous pensez que les témoins ne vous soutiendront jamais, notez leur nom. Le simple fait de pouvoir écrire Madame Y, assistante administrative, était présente ou 3 étudiants étaient assis derrière moi oblige la partie adverse à la prudence. Dans les dossiers administratifs, le silence des témoins n'efface pas leur présence. Les noms créent une pression, une traçabilité, une responsabilité implicite. Le quatrième pilier, et le plus important, ce sont les faits, mot pour mot. Ce qu'on appelle le verbatim. Il ne s'agit pas de résumer ni d'interpréter, mais de noter les phrases exactes prononcées, entre guillemets. Par exemple, il a dit « c'est nul en jetant ma copie sur la table ». Ces mots ont un poids énorme, bien plus que « il a été méchant » ou « il m'a manqué de respect ». Les institutions fonctionnent sur des citations précises. Plus vos notes sont proches de la réalité brute, plus elles sont solides. Maintenant, il y a une distinction essentielle que beaucoup de personnes ne font pas et qui affaiblit leur dossier, la différence entre le fait et le ressenti. Les faits décrivent ce qui s'est passé objectivement. Le ressenti décrit l'impact sur vous. Les deux sont importants, mais ils ne doivent jamais être mélangés. Dire « il a jeté ma copie en disant « c'est nul » relève du fait. Dire « je me suis senti humilié, mes mains tremblaient, j'ai eu envie de pleurer » relève du ressenti. Si vous mélangez les deux, on vous reprochera d'être émotive. Si vous les séparez clairement, vous devenez irréprochable. Pourquoi est-il vital de noter aussi le ressenti? Parce que c'est ce qui permet, plus tard, de démontrer un préjudice moral. L'angoisse, l'insomnie, la perte de confiance, la peur de prendre la parole en classe, tout cela ne se voit pas immédiatement, mais se prouve dans la durée.
et cette preuve se construit jour après jour dans votre journal. Un dossier administratif se gagne sur les faits. Une réparation morale se gagne sur l'impact. Les deux doivent coexister, mais dans des espaces distincts. Avec le temps, ce journal devient bien plus qu'un simple carnet. Il devient une chronologie cohérente de votre expérience. Il révèle les répétitions, les schémas, les abus déguisés en plaisanterie. Par exemple, si un professeur vous interrompt systématiquement en classe, puis nie ensuite en disant « je ne fais que vous taquiner », votre journal montrera que ce comportement s'est produit 10 fois, avec des dates, des heures et des mots précis. Et là, la situation change de nature. Une fois, c'est un accident. 2 fois, c'est un malaise. 10 fois, c'est du harcèlement. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que tenir ce journal n'est pas un acte de vengeance. C'est un acte de protection. Vous ne le faites pas forcément pour porter plainte immédiatement. Vous le faites pour reprendre le contrôle, pour ne plus douter de votre propre perception, pour sortir du flou et de la culpabilité. L'injustice prospère dans le silence et l'oubli. Elle recule face à la clarté et à l'écrit. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la autour de vous. Beaucoup de personnes souffrent en silence parce qu'on ne leur a jamais appris ces règles non écrites. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on transforme l'expérience de l'injustice en outil de défense, de lucidité et de pouvoir.